Il pleuvait à verse cette nuit-là. Des gouttes s'écrasaient sur le pare-brise comme si elles cherchaient à le percer, et le bruit des essuie-glaces était le seul rythme constant au milieu du chaos. J'avais emprunté cette route des dizaines de fois. La D43 était un raccourci entre deux petites villes de la campagne française, étroites, entourées de forêts et rarement éclairées. Un itinéraire que je connaissais par cœur jusque-là. Mais ce soir-là, tout semblait différent. Abonnez-vous à la chaîne si vous osez entendre ce qui s'est réellement passé. Les lampadaires semblaient plus lointains, les virages plus longs et le brouillard plus épais que jamais. C'était comme si la route s'était agrandie, s'étendant jusqu'à un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. La pluie s'intensifiait et les phares de la voiture perçaient à peine l'obscurité. Un malaise commençait à se répandre en moi, cette étrange sensation que quelque chose d'invisible épiait mes moindres faits et gestes. Je m'appelle Julien, je travaille dans une petite ville et tous les vendredis soirs je prenais ce même chemin pour rentrer chez moi, toujours par la D43. C'était mon habitude, mais cette nuit-là, tout semblait déréglé. L'horloge du tableau de bord indiquait 23h57. J'ai allumé la radio pour rompre le silence, mais je n'ai entendu que des parasites. J'ai tourné le bouton plusieurs fois et une voix a traversé le sifflement. Une voix rauque, lente, qui m'appelait « Julien ». Un instant, j'ai cru à une interférence provenant d'une station voisine, mais la voix a répété « Julien ». Cette fois, plus claire, plus proche, et cela ne venait pas de la radio. Cela venait de derrière. Mon cœur s'est emballé. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, mais je n'ai vu que l'obscurité trouée par les phares. Aucun mouvement, aucune silhouette, juste la route déserte et le bruit de la pluie. J'ai pris une grande inspiration, essayant de me convaincre que c'était juste de la fatigue. Mais il y avait quelque chose dans cette nuit qui pesait lourd dans l'air, comme un avertissement que je ne comprenais pas. J'ai continué à conduire, mais j'ai commencé à remarquer quelque chose d'impossible. Les virages étaient différents. La route n'était plus la même. Les panneaux que je voyais avant avaient disparu. Même les bornes kilométriques disparurent. La route semblait s'étendre à l'infini, tel un ruban noir sans fin. À chaque kilomètre, les phares n'éclairaient que le vide, un asphalte qui ne menait nulle part. Je serrais le volant fermement et accélérais. L'aiguille dépassait 100, 120, mais le compteur de vitesse semblait bloqué. La voiture avançait, mais le monde autour de moi restait le même. C'est alors que quelque chose traversa la route, une ombre rapide, comme la silhouette d'un coureur. Je freinai brusquement, la voiture dérapa, glissa sur la route mouillée et s'immobilisa sur le flanc. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Je regardais devant moi, puis sur les côtés, et il n'y avait rien. Ni corps, ni animal, ni trace. Seul le bruit de la pluie et le moteur qui calait. J'essayais de reculer, mais la voiture refusait d'avancer. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et mon sang se glaça. Derrière moi, la route avait disparu. L'asphalte se terminait par un champ sombre, sans horizon. C'était comme si le monde s'était arrêté là. Je suis sorti de la voiture, sentant la pluie glacer sur mon visage. Le vent transportait une étrange odeur de fer, de vieux et humide. Dans l'obscurité, j'ai aperçu une enseigne rouillée et tordue qui se balançait au vent. Je me suis approché et dans la faible lueur des phares, j'ai pu lire les lettres peintes à la main. Bienvenue encore. Bienvenue de retour. Un frisson m'a parcouru. Je suis retourné à la voiture, essayant de démarrer le moteur, mais il a toussé et cala. La radio, éteinte, sifflait de nouveau toute seule. Et à travers ce sifflement, j'ai entendu des pas. Lents, humides, des pas qui approchaient. J'ai tourné la tête vers la fenêtre, mais il n'y avait personne, seulement le reflet de mon propre visage pâle, tremblant, trempé de peur. J'ai attrapé mon téléphone portable pour essayer d'appeler, mais il n'y avait pas de réseau. Aucun. Juste un léger bourdonnement, comme si l'appareil respirait avec moi. C'est là que je l'ai vu. Au loin, 2 phares se sont allumés sur la route. Une voiture arrivait vers moi. J'ai ressenti un soulagement l'espace d'un instant. Quelqu'un pouvait m'aider. J'ai fait signe, j'ai fait un appel de phare, j'ai crié. Mais alors que la voiture approcha, j'ai réalisé une chose horrible. Elle ne ralentissait pas. Et avant que je puisse réagir, elle m'a dépassé. Elle a traversé ma voiture et a disparu. Le bruit qui restait était l'écho de mes propres cris. J'ai regardé autour de moi avec désespoir et j'ai réalisé. La route devant moi était la même qu'avant. Le même panneau, le même poteau tombé, le même virage.
tout se répétait. Cette voiture était la mienne. J'étais coincé là, dans une boucle sans fin, roulant indéfiniment sur une route qui me dévorait lentement. On dit que le lendemain matin, la police a trouvé ma voiture, moteur en marche, phare allumé, portière ouverte. Aucun signe de moi. Mais certains jurent que les nuits pluvieuses, lorsque le brouillard recouvre la D43, on peut encore voir des phares arriver dans le mauvais sens. Et si tu regardes bien, tu verras mon visage se refléter dans le rétroviseur de ta voiture. Alors, si jamais tu prends la D43, regarde bien les panneaux. Peut-être que je reverrai encore mes phares perdus dans le brouillard.